Romain, c'est l'heure du test que vous pouvez faire chez vous pour voir si vous vous connaissez bien et qu'on va faire aussi ici. Je vois que tout le monde est ravi de le faire. Ça va être génial. Moi, j'adore ce test. Alors, dites-nous. Alors, c'est un test qui a été finalement initié par le professeur Saito, qui est psychologue en Asie. Et en fait, qu'est-ce qu'il a montré ? Il a montré que le cerveau rationnel et analytique était en même temps lié à celui qu'on utilise plus grâce à son imagination. Un petit peu lors des processus de création, c'est à peu près la même chose. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander d'imaginer des choses aujourd'hui. Et on va commencer par imaginer, mais il va falloir l'imaginer dans le détail, c'est-à-dire ce que les yeux peuvent voir, les oreilles peuvent entendre et ce que le corps peut sentir et ressentir. Vous aussi, chez vous, vous Alors mettez vous en aussi, je vous condition, propose de le faire. Et la première chose à imaginer, ça va être d'imaginer une pièce. Une pièce. Cette pièce est votre pièce. Fermez les yeux. Vous pouvez fermer les yeux, ça améliore la concentration. Vous endormez pas quand même. Vous pouvez fixer un point comme vous voulez. Ouais. Et vous partez dans vos pensées à imaginer cette pièce. Une fois que vous avez imaginé cette pièce, vous allez pouvoir y imaginer un cube. Ce cube a sa propre forme, sa propre couleur, sa taille, sa texture. Est-ce qu'il est plutôt transparent ou est-ce qu'il est plutôt opaque ? Propre forme. Une forme de cube alors. Ouais, plus ou moins grand. Mais ça reste un cube. Ok. Une cube dans la pièce. Un cube. Un cube, pour l'instant. Une fois que vous avez imaginé la pièce et le cube, je vais vous demander d'imaginer des fleurs. Ça ne fait que commencer, Virginie. Des fleurs. Pareil, Oui. leur odeur, peut-être leur place dans la pièce ou en dehors, peu importe. Bref, des fleurs. Si elles sont dans des vases ou pas, à vous de voir. Une fois que vous avez imaginé la pièce, le cube, les fleurs, mesdames, je vais vous demander d'imaginer un cheval. Et s'il y a des messieurs qui nous regardent, messieurs, je vais vous demander d'imaginer une biche. Okay. C'est-à-dire, pareil, la couleur, est-ce qu'il est plutôt en action, est-ce qu'il est plutôt immobile, silencieux, ou au contraire, l'animal fait du bruit, peu importe, ça vous appartient. Une fois que vous avez imaginé la pièce, le cube, les fleurs, le cheval ou la biche, je vais vous demander d'imaginer une échelle. Mais c'est pas bientôt fini. C'est bientôt fini. Il en reste qu'un après, car une fois que vous aurez bien imaginé votre échelle, vous allez imaginer une tempête. Okay. Oui. C'est bon ? Oui, c'est Tout bon. est OK pour tout le monde ? Tout est OK. C'est y le est. moment où c'est le meilleur, le débriefing. Alors, La pièce. Alors, qu'est-ce que vous avez imaginé ? Virginie, Kimber Rose, Allez. notre invitée. Kim Rose, c'est quoi votre pièce ? Moi, j'ai imaginé un studio avec un piano. Oui, OK, très bien. Virginie, c'était quoi la pièce ? C'était une pièce avec des livres et une grande baie vitrée sur la mer. OK, très bien. Votre pièce, c'est la représentation de votre vie. C'est-à-dire, c'est globalement, Kim, quand elle nous donne un studio, la musique, effectivement, ça la remplit. C'est là où elle ressent les émotions, c'est là où elle crée. Potentiellement, c'est là où il se passe plein de choses. Les gens parmi vous qui ont peut-être choisi leur chambre, ça arrive souvent, c'est un moment refuge, c'est un moment où on va faire preuve d'introspection. C'est ce moment où vous vous retrouvez avec vous-même. Et ça vous correspond parce que vous êtes en sécurité. D'autres vont peut-être choisir leur lieu de travail ou leur salon. Gardez juste à l'idée que s'il y a des ouvertures, c'est s'ouvrir vers l'extérieur. Et si ça donne vers la nature, ça peut également vous donner certaines informations. Mais le lieu, globalement, c'est le symbolisme de votre vie. Ensuite, le cube. Rachel, le cube. Il ressemble à quoi, ton cube ? Un cube rouge. Un cube rouge de quelle taille ? Oh, je pouvais le prendre comme ça. Il est ouais. comme ça. Ouais. Et la Ok. pièce, c'était quoi ? C'est bien. Non, on veut tout savoir. Mais moi, j'ose pas vous dire. Moi, la pièce a été vide. Hein. J'avais pas Ah, dit- mais c'est parce qu'elle a Ça plein de choses à symbolise remplir la dedans. vie, what La pièce, elle était vide. J'ai vraiment imaginé une pièce vide avec un cube rouge Ok. au milieu. On le fait en off après la Et vous, Non, Anne-Sophie tout va bien. C'est juste qu'elle doit être remplie. Anne-Sophie, c'était quoi l'objet, la pièce, le cube et la pièce ? Alors moi, c'était un salon avec une énorme baie vitrée ouverte sur la mer. Ah, c'était chez moi. Voilà. Et j'avais un cube assez grand et limite, vous savez, ces couleurs, c'est blanc, mais il y a comme un peu de l'irisé dedans, de bleu, Ah, de mais moi, j'avais un violet, tout de- petit cube transparent, Rikiki, dans la Transparent. main. Alors ça, c'est intéressant, transparent, parce que le côté opaque ou transparent, c'est la capacité à transmettre ses émotions. Ça veut dire que s'il est plutôt opaque, globalement, c'est que vous gardez vos émotions pour vous, alors que transparent, vous allez avoir tendance à les transmettre beaucoup plus facilement. Ok. Si vous avez un cube rouge, comme Rachel, c'est le côté passionné. C'est vraiment la passion qui vient prendre le dessus dans la manière dont vous allez finalement interagir avec les autres. Et quant à la taille, sachez qu'un bon cube bien équilibré, voilà, il peut être à peu près comme ça. S'il est au-delà de 1 mètre sur 1 mètre,
c'est que c'est la taille de votre ego. Faites bien attention quand même, ça peut vous donner quelques indications. On Le a donc reste. fait la pièce, le cube. On enchaîne avec les fleurs. Les fleurs, ce sont vos relations sociales, les relations avec les autres. Bref, vos amis. Alors certains vont dire, j'ai peut-être plein de petites fleurs partout. D'autres vont dire, j'ai une rose, par exemple. C'est la manière dont vous allez donner et lier votre amitié. Certains peuvent avoir aussi plusieurs vases. C'est tout simplement qu'ils ont plusieurs cercles d'amis. Et ça vous donne un indicateur de comment vous fonctionnez les uns avec les autres. Continuons, Le c'est mon cheval. moment préféré. Le cheval. Mesdames, le cheval. Alors, il était comment votre cheval, s'il vous plaît? Il était grand, très Ouais. grand et blanc, Blanc. tout blanc. Ok. Il était plutôt silencieux, il faisait du bruit? Il était debout, mais il bougeait pas. Ok. Plutôt dans l'observation. Ouais. Ok. Virginie? Il était en train de courir sur la plage au loin, au bord de la Ok. mer. Il faisait son footing, quoi. C'est un cheval, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Faut qu'on se dépêche, Romain. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que le cheval, c'est l'être aimé imaginaire. Donc, grand, blanc signifie personnalité atypique, ou en tout cas différente. Et à savoir s'il est silencieux ou il fait du bruit. J'ai déjà eu, il est grand, poivre et sel, et globalement avec une grosse crinière. Bon, ben voilà. Et je voyais le mari à côté, grand, poivre et sel, avec une grande Romain, barbe. il reste 1 minute d'émission. L'échelle, c'était quoi? L'échelle, c'est la relation au travail. Quant à la tempête, c'est la capacité de gérer vos problèmes. Faites juste attention, si vous avez une tempête dans le cube, ça signifie que vous avez besoin de prendre un petit peu le large avec vos pensées. Voilà un petit peu pour le test du cube. Merci beaucoup, Romain. Merci à toutes et tous d'être venus sur le plateau. 22